Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, chapitre 2, Conscience. Ce n'est que par un changement de conscience, en changeant réellement votre concept de soi-même, que vous pouvez construire plus de manoirs majestueux, des manifestations supérieures et des concepts plus élevés. En se manifestant, on entend connaître les résultats de ces concepts dans votre monde. Il est d'une importance vitale de comprendre clairement ce qu'est la conscience. La raison réside dans le fait que la conscience est la seule et unique réalité. C'est la première et unique substance des phénomènes de la vie. Rien n'a d'existence pour l'homme que par la conscience qu'il en possède une. Par conséquent, c'est vers la conscience que vous devez vous tourner, car c'est le seul fondement sur lequel les phénomènes de la vie peuvent être expliqués. Si nous acceptons l'idée d'une première cause, il s'ensuivrait que l'évolution de cette cause ne pourrait jamais aboutir à quelque chose d'étranger. Autrement dit, si la première cause substance est légère, toutes ses évolutions, ses résultats et ses manifestations resteront légères. La première cause substance étant la conscience, toute son évolution, ses fruits et ses phénomènes doivent rester conscients. Tout ce qui pourrait être observé serait une forme ou une variation supérieure ou inférieure de la même chose. En d'autres termes, si votre conscience est la seule réalité, elle doit aussi être la seule substance. Par conséquent, ce qui vous apparaît comme des circonstances, des conditions et même des objets matériels ne sont vraiment que le produit de votre propre conscience. La nature, en tant qu'élément ou ensemble d'éléments extérieurs à votre esprit, doit être rejetée. Vous et votre environnement ne peuvent être considérés comme existants séparément. Vous et votre monde êtes un. Par conséquent, vous devez passer de l'apparition objective des choses au centre subjectif des choses. À votre conscience, si vous désirez vraiment connaître la cause des phénomènes de la vie, et vous devez savoir comment utiliser cette connaissance pour réaliser vos rêves les plus chers. Au milieu des contradictions apparentes, les antagonismes et les contrastes de votre vie, il n'y a qu'un seul principe au travail, le fonctionnement de votre conscience. La différence ne consiste pas en une variété de substances, mais dans une variété d'arrangements de la même cause, substance, votre conscience. Le monde se déplace avec une nécessité sans motivation. Par ce fait, il n'a pas de motif propre, mais il est nécessaire de manifester votre concept, l'arrangement de votre esprit, et votre esprit est à l'image de tout ce que vous croyez et acceptez comme vrai. L'homme riche, l'homme pauvre, le mendiant ou le voleur ne sont pas des esprits différents, mais des arrangements différents du même esprit. De la même façon qu'un morceau d'acier, lorsqu'il est magnétisé, ne diffère pas en substance de son état démagnétisé, mais par l'arrangement et l'ordre de ses molécules. Un seul électron tournant dans une orbite spécifiée constitue l'unité du magnétisme. Quand un morceau d'acier ou autre chose est démagnétisé, les électrons tournants ne s'arrêtent pas. Par conséquent, le magnétisme n'a pas disparu. Il n'y a qu'un réarrangement des particules, de sorte qu'elles ne produisent aucun effet extérieur ou perceptible. Lorsque les particules sont disposées au hasard, mélangées dans toutes les directions, on dit que la substance est démagnétisée. Mais lorsque les particules sont rassemblées en rang, de sorte qu'un certain nombre d'entre elles font face dans une direction, la substance devient un aimant. Le magnétisme n'est pas généré, il est affiché. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Ils ne se manifestent que par l'arrangement de votre esprit, c'est-à-dire par votre concept de vous-même, et votre concept de vous-même est tout ce que vous acceptez comme vrai. Ce que vous consentez ne peut être découvert que par une observation non critique de vos réactions à la vie. Vos réactions révèlent où vous vivez psychologiquement, et où vous vivez psychologiquement détermine comment vous vivez dans le monde extérieur visible. L'importance de cela dans votre vie quotidienne devrait être immédiatement apparente. La nature de base de la cause première est la conscience. Par conséquent, la substance ultime de toute chose est la conscience. Voilà pour ce chapitre 2. Maintenant, la petite phrase à méditer. L'amour n'est pas l'amour s'il n'y a rien à aimer. Bonne méditation à tous, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.